Exemple, David va au dépanneur vendre ses bouteilles. Pour ce faire, il emprunte une voiturette d'enfant. Arrivé au viaduc, incliné à 35 degrés, il doit déployer une force de 170 newtons à 25 degrés par rapport au sol pour tirer sa voiturette de 20 kg vers le haut du viaduc à vitesse constante. Quelle est la force de frottement qui s'exerce sur les roues de la voiturette? Bon, ici, il faut d'abord faire un schéma de la situation. Alors, on a la pente qui est inclinée à 35 %, la voiturette qui est tirée vers le haut, donc la force motrice s'en va dans ce sens-là. On sait que la force motrice est à 25 degrés au-dessus du sol. En plus de ça, bon, on a évidemment le poids de la voiturette, toujours dirigé vers le centre de la Terre. On sait qu'on a du frottement, c'est ce qu'on cherche, la force de frottement. On a évidemment une force normale qui s'exerce dans ce sens-là et qui est contrebalancée par FGY. Donc, on n'a pas à en tenir compte pour notre mouvement. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le sens du déplacement, donc parallèlement au sol. Alors, ici, on comprend que on va avoir, dans le sens de notre mouvement, on va avoir la composante en X de la force motrice. Donc, on va avoir FMX. En plus de ça, on va avoir la composante parallèle du poids. Donc, on va avoir FGX. On sait que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que l'ensemble des forces va être nul. La force résultante qui s'exerce en X va être nulle. Cette force résultante-là, elle est égale à la somme de la force motrice en X plus la force gravitationnelle en X plus la force de frottement. Donc, la force résultante est nulle étant donné que la vitesse est constante. La force motrice en X, on va être capable de la calculer. La force motrice en Y, la force gravitationnelle en X aussi. Et il va nous rester après ça à isoler la force de frottement. Donc, la force motrice en X, alors, ma force motrice est de 170 newtons. L'orientation est de 25 degrés. Et ce que je cherche, c'est la composante en X de la force motrice. Donc, sur mon schéma, on voit que le cosinus de 25 degrés va être égal au côté adjacent, c'est-à-dire FMX, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire la force motrice. C'est donc dire que le cosinus de 25 degrés multiplié par la force motrice, qui est de 170 newtons, ça va être égal à la force motrice en X. Ça va nous donner 154,0, etc. Newton. On refait le calcul maintenant pour FG. Donc ici, on parle de FGX. C'est une équation qu'on connaît. C'est égal à mg sin de θ. Cos, c'est quand on cherche FGY. La masse était de 20 kg fois 9,8 fois le sinus de l'angle du plan incliné qui était de 35 degrés. Évidemment, je vous rappelle qu'on travaille en degrés et non pas en radians sur nos calculatrices. Donc, on a une force approximative de 112,4 newtons. Maintenant, il nous reste à trouver la force de frottement. C'est la dernière étape. Alors, on a vu que la force résultante en X, c'est égal à la force motrice en X, plus la force gravitationnelle en X, plus le frottement. Dans cette équation-là, on sait que la force résultante est nulle. La force motrice était de l'ordre de 154 newtons. La force gravitationnelle en X qui s'oppose à la force motrice, je vais la mettre de moins 112,4 plus la force de frottement. Alors, je fais 154 moins 112 qui me donne 41,6 que j'envoie de l'autre côté. Donc, j'ai environ, là, si
si j'arrondis correctement, je vais avoir environ 41,7 newtons. Le signe négatif signifie tout simplement que ça s'en va dans le sens contraire du mouvement, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, vers le bas du plan incliné. Quelle est la grandeur de la force normale? Ici, on travaille dans l'autre sens. Alors, on avait notre voiturette, plus ça va, plus je dessine mal. On avait le poids. On sait évidemment que la force normale est perpendiculaire à la surface de contact. Et ce qu'on a d'impliqué aussi, c'est la force motrice. Parce que la force motrice, elle a une composante qui est perpendiculaire au plan, qui est la force motrice en Y. Et évidemment, on a F, G, Y dans l'autre sens. Sur ce plan-là, sur ce plan qui est perpendiculaire à la surface de contact, les forces s'annulent parce qu'évidemment, la voiturette ne s'enfonce pas dans le viaduc puis elle ne part pas à voler. Donc, la force résultante en Y, qui est nulle, c'est égal à l'addition de toutes les forces, donc la force Fn, Fmy et Fgy. Donc, si on trouve la force motrice en Y, alors on se souviendra qu'on avait un angle de 25 degrés, que la force était de 170. Alors ici, ça va être un cosinus. Un sinus, on va dire que le sinus de l'angle θ va être égal au côté opposé, c'est-à-dire Fmy sur Fm. Donc, le sin de 25 degrés fois la force motrice de 170 newtons va être égal à la force motrice verticale. Donc, on a donc, excusez-moi, 170 fois le cosinus de 25 degrés, ce qui nous donne 71,8, etc., newtons. Ça, c'est notre force motrice en Y. On va la garder en mémoire. On va trouver, deuxièmement, FGY avec la formule qu'on connaît déjà. FGY est égal à mg cos de θ. Là, ici, on parle de l'angle du plan incliné. Donc, on a 20 kg fois 9,8 fois le cosinus de 35 degrés. C'est l'inclinaison du plan qu'on a utilisé. Alors, si on fait ce calcul-là ici, on va obtenir une force de 160,55 newtons. Finalement, on va être bon pour trouver notre force normale que l'on cherche. Alors, en faisant que FRY va être égal à Fn, plus la force motrice en Y, plus la force gravitationnelle en Y. Si on considère que ce qui s'en va vers le haut est positif et ce qui s'en va vers le bas est négatif, on va obtenir 0 est égal à Fn qu'on ne connaît pas, moins 71,8, moins 160,55. Donc, on va faire moins 71, moins 160, qui va nous faire 232, qu'on envoie de l'autre côté, qui vont devenir positifs. Donc, 232,4, c'est égal à notre force normale vers le haut du plan.